Bienvenue dans le corrigé d'un exercice sur les piles et je vous proposerai un deuxième exercice dans cette vidéo. Mais avant cela, je vais faire un petit rappel sur l'essentiel, ce qu'il faut savoir sur les piles. Je rappelle que cette année, c'est-à-dire 2024, le cadre pédagogique, il n'y a que les piles. Parce que donc, dans nos chapitres, normalement, vous avez les piles et l'électrolyse, c'est-à-dire les réactions spontanées et les réactions forcées. Mais l'électrolyse n'intervient pas dans le cadre de cette année. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les piles? Donc, voilà un schéma qui résume l'essentiel sur les piles. Donc, vous avez deux demi-piles, vous avez un métal M1, vous avez un métal M2 et vous avez une solution A, une solution 2, un pont salin. Et puis en général, on met soit une résistance et un ampèremètre, soit on met un voltmètre. Bien sûr, un voltmètre au bord d'une résistance. Donc, normalement ici, c'est une résistance et puis on met le voltmètre là, pour être correct. Voilà. Quelles sont les indications qu'il faut savoir ou bien comment déterminer le fonctionnement d'une pile? Donc, vous avez quatre branches, quatre méthodes de savoir le fonctionnement d'une pile. Soit des indications qui concernent le circuit, soit des indications qui concernent le produit de la réaction ou les réactifs, soit des indications qui concernent le quotient de réaction. Commençons par le premier cas. Les indications du circuit, soit le sens du courant, soit le sens du déplacement des électrons, soit on vous dit la borne comme du voltmètre est liée à telle électrode, soit le sens de déplacement des ions. Comment cela? Imaginons qu'on connaît, voilà, vous avez deux piles, M1, M2, et on veut déterminer le fonctionnement spontané de cette pile. Supposons que je vous donne la seule indication, c'est le sens de déplacement des électrons. Ça suffit pour savoir quelle est l'anode, quelle est la cathode, quelle est l'équation de la réaction. Pourquoi? Si je connais le sens de déplacement des électrons, je peux dire tout de suite, ça c'est la borne moins, parce que les électrons, ils n'aiment pas les charges négatives, ne s'aiment pas, ils vont s'éloigner. Et surtout, la charge positive, elle aime la charge négative, donc l'électron va venir vers la charge positive, vers la borne positive. Donc, je peux déduire, ça c'est l'anode, cette borne c'est l'anode, et cette borne c'est la cathode. Qui dit anode dit oxydation, qui dit cathode dit réduction. Donc je connais le sens de déplacement des électrons, je détermine le sens de déplacement des ions. Qu'est-ce qui se passe dans le pont salin? Les électrons, le sens des charges négatives, c'est celui-là. Donc dans le pont salin, c'est les ions qui vont se déplacer dans ce sens-là. Et les cations dans le sens positif. Voilà, je connais quelle est l'anode, quelle est la cathode, c'est quoi, où se passe l'oxydation, où se passe la réduction. Je connais tout, rien qu'en connaissant une seule information. هي اتجاه ديال le déplacement des électrons. Si on va dans le courant, même chose. Si on connaît le sens du déplacement du courant, bien sûr les électrons c'est dans le sens inverse et on peut reprendre le même raisonnement. Si on vous donne par exemple ici une résistance, vous avez un voltmètre et on vous dit voilà la borne COM, par exemple le métal M1 est lié à la borne COM et puis vous avez deux cas possibles dans ce cas-là. Si on vous donne un voltmètre et on vous dit le métal M1 est lié, la borne COM est liée au métal M1, tout dépend de la tension qu'on vous donne. Donc si la tension du voltmètre qu'on vous donne est positive, ça veut dire par exemple 1 volt, ça veut dire que c'est cette borne-là qui est positive, c'est là où le potentiel est plus élevé parce que le COM c'est la masse et ça c'est la potentiel le moins élevé. Donc ça c'est la borne positive, ça c'est la borne négative. Si on vous dit le COM est lié au métal M1, mais on mesure une tension négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette tension-là, elle est plus petite que celle-là. Donc c'est là où on doit avoir la borne moins et c'est là où on doit avoir la borne plus. D'accord? Donc vous voyez, donc je vais raisonner par, supposons
Ici, on vous donne un voltmètre, on vous dit la tension mesurée, elle est positive. Le COM est lié au métal M1, donc automatiquement, puisque la tension est positive, c'est ça la borne positive et ça c'est la borne négative. Parce que le voltmètre, il vous mesure la différence de potentiel en ce point par rapport à ce point. Si cette différence est positive, ça c'est la borne positive, ça c'est la borne négative. Donc ça c'est la cathode, ça c'est l'anode. Cathode, réduction, anode, oxydation. Donc je peux déduire tout. Bien. Donc ça c'est les informations sur le circuit. Maintenant, je vais reprendre tout. Si on vous donne juste l'information sur les réactifs, ça veut dire par exemple, on vous dit ce métal M1, sa masse diminue. Ça suffit là aussi pour savoir tout sur les piles. Pourquoi? Si la masse M1 diminue, ça veut dire obligatoirement c'est M1 qui va donner M1N+, plus N électrons. Ça c'est l'oxydation. Donc ça c'est l'anode, ça c'est la borne moins, et donc je peux déduire tout, donc ça c'est la réduction, et ça c'est la cathode. Bien. Si on vous dit une autre information sur les produits de réaction cette fois-ci. Si on vous dit par exemple, c'est ce métal-là, sa masse augmente. Bien, si sa masse augmente, ça veut dire c'est M2, M indice 2, 2 plus, ou bien N plus N électrons, qui va donner Mn. Donc c'est celui-là qui va se déposer. Donc il y a formation de métal. Donc c'est ça la réduction. Donc c'est ça les cathodes. Et donc ça c'est l'anode. Donc vous voyez, si on vous dit encore une autre information qui peut déterminer le sens du déplacement, le fonctionnement de la pile, c'est le quotient de réaction par rapport à la constante d'équilibre. On vous donne l'équation de réaction, on vous dit calculer le quotient de réaction à l'état initial et on vous donne la valeur de K. Bien sûr, si le quotient de réaction est plus petit que K, c'est le sens 1 qui est spontané, sinon c'est le sens 2. Enfin, il se peut qu'on vous donne juste le sens de déplacement des ions et des cations dans le pont salin. Supposons qu'on dit dans le pont salin, NO3- se déplace dans ce sens-là. Donc, pour avoir un circuit fermé, il faut que les électrons, les charges négatives, se déplacent dans ce sens-là. Et donc, on peut reproduire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà comment on détermine le fonctionnement d'une pile. Bien sûr, une fois qu'on sait quelle est la cathode, quelle est l'anode, le schéma conventionnel de la pile, c'est la borne moins et puis le couple. Ce qui se trouve sur l'anode, on commence par red-ox et puis sur la cathode, ox-red. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est bien sûr écrire l'équation de la réaction, les quantités de matière initiale, ensuite tableau d'avancement et vous pouvez déterminer la concentration de chaque élément à l'état final, ou bien la masse, la variation de la masse. Bien sûr, ici, sa masse va diminuer, ce réducteur. Celui-là, sa masse augmente, donc la masse augmente. On peut déterminer aussi la quantité de nombre d'électrons échangés. Donc là, il faut toujours ajouter dans le tableau d'avancement des piles le nombre d'électrons échangés. Donc si vous avez 2 ou bien 3, 6, il faut mettre le nombre d'électrons échangés. D'accord? Et le nombre d'électrons échangés est égal à Q sur le farad, et ça c'est égal à alpha fois X. Donc le nombre d'électrons échangés, est-ce que c'est 2X, est-ce que c'est 4X? C'est en écrivant les demi-équations d'oxyde de réduction qu'on peut savoir est-ce que c'est 2X, 4X ou 4X ou 5X, c'est-à-dire de connaître ce paramètre alpha. Et vous avez deux relations essentielles, nombre d'électrons c'est Q sur le farad, et Q fois I delta T égale le nombre d'électrons fois le farad. Voilà tout ce qu'il faut connaître sur les piles. Revenons à l'exercice. Bon, l'exercice est le suivant. On vous dit l'ion cobalt peuvent réagir avec le nickel pour former le cobalt et le nickel, selon la réaction. Donc ça peut être dans le sens 1, ça peut être dans le sens 2 à 25 degrés. Un système chimique est obtenu en mélangeant, vous avez 100 ml de chlorure de cobalt de concentration C1, c'est-à-dire CO2+, Cl-, et 100 ml de la même solution de chlorure de nickel. Et en introduisant du nickel et du cobalt dans la solution ainsi obtenue, on branche un voltmètre au bord de la pile et il affiche une tension U positive, 0,09 volts.
Et on vous dit l'électrode, voilà l'information, l'électrode du nickel, c'est elle qui est reliée à la borne COM. Donc cette information suffit pour savoir le fonctionnement de cette pile. Donnez la représentation conventionnelle. E est la force électromotrice de la pile mesurée en volts, c'est-à-dire l'indication que va donner le voltmètre. La pile est déchargée, c'est-à-dire on atteint l'équilibre, il n'y a plus déplacement, il n'y a plus variation de la quantité de matière, l'équilibre est atteint lorsque la force électromotrice est égale à 0. D'accord? Il n'y a plus une différence de potentiel entre les deux piles. Donc si l'équilibre est atteint, ça veut dire si E est égal à 0, et à partir de ça et de la courbe, vous allez déterminer le quotient de réaction à l'état initial, la constante d'équilibre de cette pile, et voilà. Et après, on va revenir, après bien sûr, il y a d'autres questions, voilà, et montrer que la durée de fonctionnement de cette pile est donnée par cette relation, calculer la valeur, bien sûr, connaissant le courant, et la constante de Faraday. Bien. Revenons à notre exercice. Donc, je disais, l'information importante, c'est que le voltmètre affiche 0,09 et l'électrode de cobalt est liée au COM. Donc, je vais faire un schéma de la pile. Voilà mon COM. Le COM, hein, c'est la borne, c'est la masse, la borne, c'est la masse de voltmètre. Et l'autre borne, c'est la borne plus. On vous dit le COM est lié au cobalt. Donc, ça, c'est le cobalt. On mesure une tension positive. Ça veut dire quoi si je mesure une tension positive? Ça veut dire voilà la borne positive de ma pile et voilà la borne négative de ma pile. Pourquoi? Si je mesure le voltmètre mesure une différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là. Comme la différence de potentiel ici est supérieure au potentiel en ce point, ça veut dire c'est ici vous avez le nickel, c'est celui qui possède la borne plus, et le cobalt, la borne moins. Donc, ça suffit pour connaître le fonctionnement de la pile. Parce que si je connais ici, c'est la borne moins, ça veut dire c'est l'anode. Qui dit anode dit oxydation, donc oxydation. Et qui dit cathode dit réduction. Donc, je peux déterminer tout. Donc, pour le métal M1, se passe une oxydation. On a dit le métal M1, c'est l'anode. Donc voilà, c'est l'anode, c'est l'oxydation. Donc c'est M1. D'accord? On a dit M1 se passe oxydation. Vous allez avoir cette réaction-là. C'est M1 qui va donner M1 N+, plus N électrons. Donc vous voyez bien le sens de déplacement d'électrons, ça colle, ça vient dans ce sens et tout. Donc on connaît tout le fonctionnement de la pile. Donc on peut déterminer bien sûr son schéma équivalent. Donc je remets maintenant ma cobalt ici, je remets le nickel ici. Ici c'est l'anode, ici c'est la cathode. Donc je peux dire tout de suite le schéma conventionnel, c'est la borne moins. Au niveau de l'anode, c'est le cobalt, d'accord? Donc on met le réducteur, l'oxydant. Au niveau de la cathode, c'est le nickel, on met l'oxydant et le réducteur. Et vous avez le schéma conventionnel. De façon générale, bien sûr, c'est moins RED 1, OX 1, OX 2, RED 2, borne plus. Voilà comment je détermine le fonctionnement de cette pile, rien qu'en connaissant le signe de l'indication que va donner le voltmètre qui est branché aux bornes des deux métaux qui forment la pile. Bien. Maintenant, on nous dit de déterminer à partir de la courbe le quotient de réaction à l'état initial et la constante d'équilibre. Bon, je reviens sur le schéma. Le schéma, elle est là. On me dit qu'à T égale à 0, on mesure une tension de 0,09 volts. C'est ça, 9 volts, c'est 9 10 moins 2. Donc ça, c'est le quotient de réaction à T est égal à 0. Et vous voyez bien, vous faites la projection de ce point, et vous voyez que log de Q, c'est combien? C'est moins 2. Donc ça, c'est moins 1. L'équilibre, qu'est-ce qu'on a dit l'équilibre? L'équilibre est atteint lorsque E égale à 0. Voilà E égale à 0. Donc voilà log. Donc ce point, c'est log de la constante d'équilibre. Et ce point plutôt, c'est log du quotient de réaction à l'état initial. Et on lit
tout de suite sur les courbes que log de quotient de réaction à l'état initial, c'est moins 2. Donc, quotient de réaction à l'état initial, c'est 10 à la puissance moins 2. Et puis, k est égal à log, k égale à log de k égale à 2. Donc, k égale à 10 puissance 2. Bien sûr, n'a pas d'unité. Voilà la constante d'équilibre de la réaction. Donc, la réaction qui se passe spontanément, c'est le cobalt plus le nickel. Donc, on notait bien ici, c'est le cobalt, la réaction qui va se passer de façon spontanée. C'est le cobalt, c'est là où se passe l'anode, l'oxydation. Donc, c'est le cobalt qui va donner cobalt de plus 2 électrons. Donc, la réaction ou bien le fonctionnement de la pile, c'est cette réaction-là. Autrement dit, cette constante d'équilibre, c'est la constante d'équilibre de cette réaction. D'accord? Bien. Maintenant, on nous dit de démontrer cette relation-là. Donc là, il y a un petit problème de notation, parce que si je considère c'est ça la réaction, là, normalement, il doit y avoir K-1 et non pas K plus 1. D'accord? Donc, pour montrer cette équation, bon, il suffit d'écrire l'équation de la réaction. Donc, la réaction qui se fait réellement, c'est-à-dire dans le sens spontané, c'est ce sens 1, c'est cette direction-là. Et puis, vous avez N1, CV moins X final. Ils ont la même concentration, même volume. CV plus X final, ça c'est N2, je n'ai pas besoin. Donc, la constante d'équilibre de cette réaction, c'est CV plus X final sur CV moins X final. Et un petit, on va mettre K facteur de CV moins X final, je mets X final en facteur, et je trouve X final, c'est CV sur K moins 1 sur K plus 1, avec, si je prends cette réaction-là, K égale à 10 puissance 2. Maintenant, pour obtenir exactement cette formule, mais dans ce cas-là, K, ce sera l'inverse, c'est-à-dire la constante d'équilibre de la réaction inverse. Si vous prenez K', la réaction inverse, sa constante d'équilibre, c'est 1 sur K. Si vous remplacez K par 1 sur K', K par 1 sur K', vous allez trouver 1 moins K', exactement cette expression. Mais cette fois-ci, K', c'est 1 sur 10 puissance 2, c'est-à-dire 0,02. Je pense que celui qui a posé l'exercice, il devrait changer de notation et poser ici K', je pense. Voilà. Donc voilà. Et après, bien sûr, une fois que vous connaissez le nombre de moles d'électrons, pour déterminer delta T, vous avez juste la fameuse relation que j'ai rappelée tout à l'heure. Le nombre de moles d'électrons fois le farad est égal à I fois delta T. Donc delta T est égal à cette valeur-là. Voilà pour cet exercice. Eh bien, pour la prochaine vidéo, je vous propose de faire ce problème-là aussi très intéressant. Donc là, vous avez des textes. On vous dit dans un bécher, on va mettre une solution de nitrate d'étain de volume 20 millimoles, c'est-à-dire SN0. Dans un autre bécher B, on va mettre le nitrate de plomb de concentration 10 millimoles par litre. Ensuite, vous avez un Ponsala et ainsi de suite. Voilà le fonctionnement de la pile. Donc, vous voyez bien ici, on vous propose deux propositions. Donc, pour cette année, vous allez voir juste le fonctionnement de pile, ça veut dire K dans la position 1. Et si vous mettez K dans la position 2, ça c'est ce qu'on appelle l'électrolyse. Ça veut dire, dans ce cas-là, c'est le générateur qui va imposer le sens du courant. Donc, on ne va pas le traiter dans ce problème. Donc, on va traiter juste, en fait, vous oubliez ça, et vous avez le branchement de la pile se fait de cette manière-là. On vous donne le volume, on vous donne la masse molaire du plomb et on vous donne des informations. Donc l'évolution du système est régie par cette réaction chimique. La constante associée à cette réaction, donc il faut bien faire attention ici, c'est 1,47. Calculer le quotient de réaction à l'état initial, déduire le sens du déplacement spontané, c'est-à-dire le fonctionnement de la pile. Ensuite, on met le commutateur K en position 1 à l'instant T égale à 0. L'ampèremètre indique 450 milliampères. Écrire la demi-équation qui a lieu dans chaque bécher. Indiquer l'électrode qui joue le rôle de l'anode et la cathode. Dresser un tableau d'avancement. On laisse débiter la pile jusqu'à ce qu'elle soit usée, c'est-à-dire on atteint l'équilibre. Montrer qu'à l'équilibre, la concentration de SN2+ à l'état final, c'est K sur 1 plus K. Voilà la question intéressante. K sur 1 plus K, SN2 plus 0 plus PB2 plus 0.
Donc, vous connaissez K, vous connaissez la concentration initiale de chaque élément. Donc, vous pouvez déterminer la concentration finale de Sn2+. Et vous allez déduire, bien sûr, facilement la concentration de Pb2+. Sachant que l'intensité du courant reste constante durant le fonctionnement de la pile, on vous demande de calculer la valeur de la durée nécessaire pour que la pile soit consommée. Donc, quelle est la durée nécessaire pour que la pile soit consommée? Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, de partager et de liker les vidéos. Et à la prochaine pour le corriger de ce deuxième problème. Je vous souhaite bonne recherche et à bientôt.